Bonjour, je m'appelle Eugénie Marchand, agronome et conseillère en nutrition équine chez Purina. Dans cette capsule, nous verrons qu'est-ce que le sucre et l'amidon et comment ils peuvent affecter votre cheval et son programme alimentaire. La majeure partie de l'énergie nécessaire au cheval provient de la digestion de la fibre. Par contre, il a la capacité d'utiliser d'autres sources d'énergie comme l'amidon contenu dans les céréales ainsi que la matière grasse. Ce sont les trois principales sources de calories du cheval. Les glucides sont divisés en deux catégories, les glucides structuraux et les glucides non structuraux. Lorsqu'on parle de glucides structuraux, il s'agit de la fibre et de ses composantes. Les glucides non structuraux, pour leur part, couvrent tous les autres glucides, soit les sucres simples et l'amidon. L'amidon, provenant des grains de céréales, est la principale source de glucides non structuraux dans la moulée. L'amidon est dégradé en glucose dans l'estomac et l'intestin grêle du cheval. Les sucres simples de la ration ainsi que le glucose sont facilement assimilés par l'animal et se retrouvent rapidement dans le sang. C'est la source de calories la plus simple et la plus facilement utilisable. Une ration alimentaire dont le taux de sucre et amidon est élevé peut effectivement créer un trop-plein d'énergie disponible pour le cheval. En comparaison, la digestion de la fibre est lente et ne provoque pas d'excitabilité chez le cheval. Suite à la consommation d'aliments, le taux de glucose dans le sang augmente. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Lorsque le cheval est nourri avec un régime riche en amidon ou en sucre, on observe une forte augmentation de glycémie après le repas. C'est cette hausse de glycémie qui peut amener un changement de comportement ou qui peut causer des problèmes de fourbure chez les chevaux à risque. Pour les chevaux atteints de résistance à l'insuline, de tying up, de fourbure, il est recommandé d'éviter les trop grandes variations de glycémie. C'est pour cette raison qu'il est préférable d'opter pour des moulées réduites en sucre et en amidon. Il n'en demeure que le sucre et l'amidon font partie des nutriments essentiels aux chevaux. Ils ont besoin d'un minimum de 10% de sucre dans la ration totale pour des fonctions vitales telles que les fonctions musculaires et cérébrales. Il est aussi important de comprendre que c'est une question d'individu, c'est-à-dire que les chevaux différents auront des réponses variables à un régime alimentaire similaire. Divers facteurs peuvent influencer cette réponse, notamment l'âge, la condition de chair, le niveau de travail, le métabolisme ou si le cheval est en santé ou non. Si votre objectif est de contrôler le sucre et l'amidon dans la ration de votre cheval, sélectionnez une moulée avec un taux de fibres et gras élevé. Parce que si le taux de fibres et gras est élevé, le taux de sucre et d'amidon est bas. Une autre façon de contrôler l'apport en sucre et de diminuer l'excitabilité du cheval sans pour autant lui fournir moins d'énergie est de séparer la ration quotidienne en plusieurs repas. Ainsi, le taux de glucides ingérés d'un seul coup sera moins élevé. Nous vous encourageons à lire attentivement les étiquettes nutritionnelles et la liste des ingrédients pour connaître la composition de la moulée et sa source de calories. Bonjour, je m'appelle Eugénie Marchand, agronome et conseillère en nutrition équine chez Purina. Dans cette capsule, nous verrons qu'est-ce que le sucre et l'amidon et comment ils peuvent affecter votre cheval et son programme alimentaire.